L'imam Majoubi a été expulsé après la publication d'un prêche où il comparait le drapeau tricolore à un objet satanique. Gérald Darmanin a réagi. L'imam radical Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer. Alors l'imam Majoubi a lui aussi réagi. Ce vendredi, on m'a cassé en 1000 morceaux, on a fait circuler des mensonges sur moi, c'est faux, je vais me battre dans le pays des droits de l'homme, je ne vais pas me laisser faire. Il a assuré être chez lui en Tunisie au soleil plutôt qu'en train de pleurer sur un coin de son lit et entend tout faire pour revenir en France. Philippe de Villiers, c'est une réussite pour le ministre de l'Intérieur, mais sur le fond, quelle est la signification de ce grave incident? Est-ce que c'est un fait isolé ou bien il faut y voir un problème plus profond? C'est un problème qui est double en fait. Le premier problème, le ministre a bien réagi, mais maintenant il y a les juges. Et là, c'est une autre affaire. Souvenez-vous du terroriste ouzbek, souvenez-vous du Conseil d'État, souvenez-vous de la Cour européenne des droits de l'homme. Là, la chanson va commencer, là, parce qu'il a des avocats, l'imam. Donc, la messe n'est pas dite. On est à l'introïte. Alors ensuite, il y a la question de fond. Dans l'arrêté, j'ai bien lu, il y a l'expression lecture littérale de l'islam. Cette expression m'a alerté. Et pour avoir des conversations avec Florence Bergeau-Blaclair, qui est la grande spécialiste, une des grandes spécialistes anthropologues des frères musulmans, je peux dire la chose suivante. Voilà, c'est un imam frérot-salafiste. Il a décliné la pensée frériste. Quelle est cette pensée frériste? Écoutez, la phrase clé, c'est « vos gouvernances vont chuter ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vos nations, vos nationalismes, vos États-nations, vos frontières, vos patriotismes, c'est fini, bientôt fini. Pourquoi? Parce que ce sont des digues de sable qui seront submergées par l'Oumma. Qu'est-ce que l'Oumma? L'Oumma, c'est la seule communauté qui vaille, c'est la communauté des croyants. Pour un croyant, la seule patrie, c'est l'islam. C'est pas moi qui parle, c'est la pensée frériste. L'Oumma, c'est la communauté islamique qui porte l'idée du califat pour le monde entier, c'est-à-dire la société islamisée, mondialisée. Et donc, avec un but, c'est de remplacer la démocratie par une théocratie. Voilà quelle est la pensée frériste. Et voilà la raison pour laquelle il ne faut pas se contenter de ce cas. Il faut faire face à une idéologie qui repose sur un projet de conquête, ou plutôt de reconquête de l'Europe, et un projet qui a été défini par un télécoraniste qui est mort il y a peu de temps, très talentueux, très connu dans les milieux fréristes, Youssouf El-Qaradawi, qui disait nous allons revenir, mais cette fois-ci d'une autre manière, pas par la guerre, mais par la prédication et le prosélytisme. Et la méthode, c'est l'entrisme. Donc le voile à l'île, l'entrisme, la nourriture halal, l'entrisme. La méthode de l'entrisme repose sur nos faiblesses. C'est-à-dire, on dit le vivre ensemble, les minorités, la non-discrimination, tout ce qui est dans notre droit une faiblesse et une ouverture. Il s'appuie là-dessus et petit à petit, il gagne du terrain. Il gagne du terrain pourquoi? Parce que en face d'eux, il y a des élus locaux. Est-ce que vous avez vu le maire? Vous avez vu? Ils font joujou moumoute, vous voyez? Pourquoi? Parce que pour être réélu maintenant, il faut tenir compte de la nouvelle population. Nous sommes pris au piège de notre propre système. Geoffroy Lejeune.
Vous avez commencé votre propos en disant que l'imam pourrait potentiellement revenir, que c'est les juges qui allaient décider. Gérald Darmanin a dit dans ses commentaires de l'affaire que grâce à la loi immigration, il avait pu partir. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Si le sort de cet imam est suspendu en effet au tribunal administratif, puis au Conseil d'État et à la Cour européenne des droits de l'homme, je fais le lien avec la question précédente de l'agriculture, mais en réalité, ce que vous nous dites, c'est que le pouvoir n'a plus le pouvoir. Sur la question migratoire non plus. Sur la question migratoire, c'est comme l'agriculture. Non. D'ailleurs, il y a un pacte là qui vient de sortir. Ça y est, le pacte migration et asile qui répartit les migrants. Qui répartit les migrants par pays et avec une sanction, 20 000 € par migrant refusé. Donc en fait, pour l'Europe, pour l'Union européenne, je vais être très précis, l'immigration n'est pas un pis-aller, c'est un projet. Et ce projet, il est soutenu par la Commission européenne, notamment la fameuse commissaire Johansson, dont on reparlera peut-être au cours de l'émission. C'est une vedette, celle-là. Et aussi par les cours suprêmes. C'est-à-dire qu'on a 5 cours suprêmes qui s'acharnent à démolir notre droit, c'est-à-dire le droit de protection de nos ressortissants. 5 cours suprêmes. Il y en a à Bruxelles, à Strasbourg, et puis il y a notre fameux Conseil d'État. Bon. Et ils s'acharnent tous pour imposer le pouvoir des juges. En fait, comment peut-on appeler cette nouvelle république, comme dirait Platon, qui aujourd'hui est devenue la puissance publique européenne, c'est la République des juges.